Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal de 8 Mont-Blanc. Nous sommes le vendredi 15 mars 2019. Voici les titres que nous allons développer ce soir. On ne la présente plus, la Pierramonta, compétition mythique de ski d'alpinisme aux Arèches-Beaufort. Sébastien Germain était sur place ce vendredi pour la 3e et avant-dernière journée de course. Cette 34e édition tient toutes ses promesses. Reportage à suivre dans le journal. Il n'était pas en cours aujourd'hui. De nombreux lycéens et collégiens sont descendus dans la rue à Annecy et Chambéry pour une marche pour le climat. Au programme fabrication de bombes à graines et ramassage de déchets. Juliette Vincent-Seigné et Florian Brenin ont suivi le cortège à Annecy et Camille Rivollet était à Chambéry. On commence ce journal avec la condamnation de 7 gilets jaunes par le tribunal de Bonneville en Haute-Savoie. Les peines vont de 3 à 6 mois de prison avec sursis et des travaux de dommages et intérêts. Âgés de 18 à 38 ans, tous avaient été interpellés au début du mouvement, les 17 et 19 novembre dernier, au pied du viaduc de Chamonix et des Aigras. Parmi les 7 accusés, certains comparaissaient ce jeudi pour outrage à la personne dépositaire de l'ordre public, d'autres pour violence avec ou sans arme, ou encore refus d'obtempérer. C'est à moi. Oui, mais je peux continuer. Au point, la direction d'Arèches-Beaufort où se déroule la 34e édition de la Pierramonta. Et oui, puisque le coup d'envoi a été lancé ce mercredi, la compétition s'achèvera ce samedi avec la 4e et dernière étape. Malgré la concurrence des championnats du monde de ski d'alpinisme qui se déroulent actuellement en Suisse, quelques-uns des meilleurs de la discipline sont présents en Savoie pour cette course devenue légendaire au fil des années. Reportage signé Sébastien Germain. La Pierramonta et Arèches-Beaufort, une histoire d'amour qui dure depuis maintenant 33 ans. 33 ans d'anecdotes, de souvenirs et surtout de succès. Cette édition 2019 ne déroge pas à la règle et confirme le statut de la course savoyarde de ski alpinisme, de grande parmi les grandes. C'est une épreuve qui est montée tout doucement, je dirais, en notoriété. On est content que notre course soit une référence et qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, même au niveau international, parle de notre course, de la Pierramonta, comme la course de référence. Donc oui, une certaine fierté. Et cette année, parmi les quelques 600 coureurs, une vingtaine de nationalités sont présentes pour ces 4 jours de compétition. Avec ses plus de 10 000 mètres de dénivelé positif à gravir, la Pierramonta est ouverte à tous, qu'ils soient professionnels ou amateurs, et contribue au développement du ski alpinisme. Aujourd'hui, toutes les stations mettent en place une trace, comme ça a été fait ici, de façon à ce que les personnes qui souhaitent faire de la rando en sécurité puissent le faire à proximité des pistes et rentrer par les pistes s'ils n'ont pas un niveau de ski pour faire du hors-piste. Sportivement parlant, à la veille de l'arrivée chez les hommes, tout reste possible. Ce vendredi, Didier Blanc et Valentin Favre se sont brillamment imposés devant les Italiens Baraggioli et Bofelli. Les skieurs français comptent ce soir presque 2 minutes 30 d'avance sur leurs poursuivants transalpins. Sur la dernière montée, ils ont réussi à nous rejoindre quand même, parce qu'ils étaient quand même très forts en montée. Et ça s'est joué tout dans la dernière descente qui était très piégeuse avec beaucoup de sauts de route, etc. Et là, on a attaqué très fort en descente et on les a poussés à la faute puisque un des 2 Italiens a cassé son ski et c'est vrai que leur malchance nous a profité. Là, l'écart est enfin un petit peu conséquent, mais il reste quand même faible. Nous, ça ne nous fait pas de souci d'être dans la peau peut-être du chassé parce que de toute façon, nous, c'est l'attaque et on fera notre course à bloc. Avec un petit peu de stratégie, évidemment, on a quand même l'expérience et puis on va pas courir qu'avec les jambes, mais ça ne nous pose aucun problème, on préfère être devant et puis sur notre statut actuel que l'inverse. Chez les femmes, 3e victoire en 3 étapes pour le duo Laetitia Roux-Séverine Poncombe, qui avec 28 minutes d'avance au général, devrait s'imposer. Ce samedi, pour l'étape reine, plus de 4500 spectateurs sont attendus au sommet du Grand Mont, à 2686 mètres d'altitude, pour le bouquet final. Les marches pour le climat se succèdent mais ne se ressemblent pas. Camille Rivollet était à Chambéry ce vendredi. Ils étaient un peu plus de 1000 d'après la préfecture de Savoie à manifester pour le climat. Sur les affiches, on pouvait lire des messages tels que « Avant, on faisait du ski sur la neige, bientôt, on fera du ski nautique ». La marche est partie de la place du Palais de Justice avant de s'arrêter devant la mairie où un sitting géant était organisé. On écoute quelques réactions d'étudiants présents sur place. Des mesures qui sont censées être prises, qui ont été votées par exemple à la COP21 ou ce genre de choses, mais on n'a pas l'impression que c'est impliqué et que donc ça évolue pas, je trouve. C'est pour ça qu'on fait cette marche. Je pense qu'il faut agir maintenant en tout cas et qu'on ait de l'espoir ou non, c'est la seule chance en fait qu'on a de commencer maintenant à agir. On va dire il est encore temps, mais il faudrait agir tout de suite. Voilà, parce qu'à force de dire il est encore temps, on va jamais s'y mettre. Donc en fait, il faut vraiment commencer maintenant.
C'est pour notre planète. On a besoin d'être là pour notre futur, pour nos enfants, pour qu'on puisse avoir une vie meilleure et que le climat soit rétabli. Je pense qu'il y a vraiment de l'espoir et qu'il faut juste que les dirigeants s'y mettent un peu et qu'on arrête de penser juste à l'argent et qu'on ait vraiment des vraies décisions pour le climat. Je pense aussi aux générations plus âgées et je me dis au fond de moi que si je me bats pour l'écologie avec mes camarades là, ici présents, je me dis que ça servira peut-être à quelque chose, même sûrement à quelque chose. Les lycéens et collégiens d'Annecy étaient aussi mobilisés pour le climat ce vendredi. Ils ont défilé toute la matinée dans les rues. Preuve de leur mobilisation, ils ramassaient des déchets sur leur parcours. L'après-midi était consacré à des plantations fruitières et à la fabrication de bombes à graines. Ils étaient 200 selon la préfecture de la Haute-Savoie. La page Facebook Young for Climate Annecy a recensé 600 personnes. Reportage signé Juliette Vincent-Seigné et Florian Brenin. On est plus chaud que le climat. La terre d'abord scandent les jeunes lycéens venus nombreux au rassemblement annécien. Pour que leur marche ait un réel impact, les jeunes défilent dans les rues, gants dans une main, sac poubelle dans l'autre, pour ramasser les déchets sur leur passage. Aujourd'hui on est là, je pense tous pour la même cause, pour l'environnement, parce qu'aujourd'hui c'est un enjeu qui est quand même assez important. Et c'est pour notre avenir et celui de nos petits frères, petites sœurs, futurs enfants, petits-enfants. Une génération concernée par cette problématique avec de nombreuses revendications. On se mobilise contre l'inaction climatique parce qu'en fait l'État et les collectivités locales font des choses, mais c'est pas suffisant, ça va pas assez vite. On veut qu'ils respectent les accords de Paris, du coup qu'ils réduisent ces émissions de gaz à effet de serre pour limiter la hausse des températures à 1,5 degré. Donc qu'ils fassent des plans sur le transport pour revaloriser le train, quelque chose comme ça. Sur l'alimentation par exemple, qu'il y ait plus de produits bio, qu'on dise non au glyphosate qui détruit la nature. Avec cette mobilisation, les jeunes espèrent interpeller l'État. Qu'ils agissent, c'est ça, par des lois, par ce qu'on apprendra à l'école, qu'on apprendra que non, c'est pas bien d'acheter du plastique en fait et de le jeter après parce que c'est des choses comme ça, toutes bêtes qui font qu'on en est là aujourd'hui, quoi. Et cette grève scolaire pour le climat ne mobilise pas que les jeunes hauts-savoyards. Collégiens et lycéens se réunissent actuellement dans 120 pays dans le monde. Ils répondent tous à l'appel de la jeune adolescente suédoise Greta Thunberg, devenue l'égérie de la lutte pour le climat. Une figure qui donne de l'espoir. Elle a 16 ans et elle est déjà super au courant de tout ça, mature et ce qu'elle a lancé, c'est super. Elle nous inspire beaucoup, oui. C'est un peu un modèle pour nous qui nous a incités à faire cette marche justement. Et une chose est certaine, la future génération affiche bien haut son soutien. On ouvre une page gastronomie. À la découverte d'une auberge récompensée par le guide Michelin. En janvier dernier, le Moulin de Léré a décroché sa première étoile. Installé depuis 4 ans dans le petit village haut-savoyard de Vailly, Frédéric et Irénée Molina ne s'attendaient pas à cette distinction. Dans ce moulin, toujours en activité, ils ne veulent pas changer leurs habitudes pour autant et souhaitent continuer à recevoir leur clientèle comme à la maison. Victoria Lopez les a rencontrés. Reportage. Tu m'avais bien prévenu que tu étais un peu introverti. Mercredi, 14h, c'est l'heure de la réunion hebdomadaire du personnel au Moulin de Léré. Chaque semaine, Frédéric et Irénée font le point avec leur équipe. Bilan de la semaine écoulée, préparation de la semaine à venir et surtout échange, dialogue, ressenti. Ici, tout le monde peut s'exprimer et donner son avis. Moi, je parle surtout de ce qu'il y a derrière les produits et je parle de l'humain, quoi. C'est ce qui m'intéresse le plus dans mon métier aujourd'hui, hein. Le contact, l'humain, et pas seulement à travers mes producteurs, qu'ils soient pêcheurs, cueilleurs, chasseurs ou maraîchers. Je parle aussi des gens avec qui je travaille. En cuisine, interdiction de l'appeler chef. Si Frédéric supervise le travail de chacun, il laisse aussi libre cours à la créativité. Il garde la main sur les desserts, sa spécialité. Une association qui me plaît beaucoup, la prune, la betterave et des baies noires. Il nous reste des myrtilles sauvages, il nous reste des mûres sauvages. Pour Frédéric, la cuisine n'était pas une évidence, plutôt un parcours de vie fait de hasard et de rencontres. Ça s'est révélé très tard. Et en plus, je vais vous dire, j'ai beaucoup souffert et subi ce métier. Plus tard quand même, je crois que j'avais 25 ans déjà, je suis parti de la France. Et je crois que c'est là que je me suis révélé et que j'ai compris que ce métier pouvait être passionnant. Le Moulin de Léré, c'est aussi une histoire qui s'écrit en famille.
Frédéric travaille avec sa compagne Irénée. Directrice de l'établissement, elle est responsable du service et de la communication. C'était plus les clients qui nous parlaient tout le temps de l'étoile d'étoile. Nous, voilà, on n'a jamais travaillé pour, donc ça restait un peu comme un nuage. Mais des fois, on était forcés à parler un petit peu. Qu'est-ce qui se passera si un jour ça arrive? Et à moi, ça me fait un peu peur, franchement, parce que j'aime bien mon chez moi, où je me sens bien, j'accueille les clients voilà, chez moi, et c'est toujours un peu... C'est très convivial et je ne voulais pas perdre ça. Pour les habitués, en revanche, l'étoile était une évidence. Chaque assiette est un tableau, donc on s'attendait vraiment. Lui ne s'attendait pas à ça, mais nous, oui. Cette chaleur qui se dégage, il faut dire qu'il y a une certaine chaleur de la salle, les lumières sont fantastiques, le personnel est très agréable et la cuisine, bien entendu. Toujours des surprises dans la cuisine. De l'équipe à l'assiette, ici tout est géré comme à la maison. Tous les producteurs sélectionnés par le couple sont situés dans un rayon de 50 km. Lotte du Lac Léman, Fleur des Champs, autant de produits qui embaument cette ancienne bâtisse. Un moulin encore actif dont l'histoire n'a pas fini de s'écrire. Et voilà, c'est déjà la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe sans qui ce journal ne pourrait pas avoir lieu. Lundi, vous retrouverez Victoria Lopez pour une nouvelle édition. Fanette, je te laisse conclure. D'ici là, passez une très bonne soirée.